Un bâtiment là. On va voir à quoi ça ressemble. Vous expliquez pourquoi c'est 200 euros? Ouais, je vais vous expliquer. Plutôt pour les... Ah, tu t'es préparé. C'est vraiment... Franchement, le musée est magnifique. Hein. C'est Gwangju ici? Ah, génial, il fait bon en plus. Il fait bon. Peut-être vous savez, j'ai vécu pendant 6 ans ici. Ok. On va se promener un peu. Ici, c'est Kumnam-lo, une rue qui a une grande signification historique pour l'histoire de la Corée, pour la démocratie de la Corée. Ça, on en parlera un peu plus tard. D'accord. Mais voilà. Oh, regarde le parc ici. Magnifique. Ah, c'est un beau parc, hein? Beau petit parc, en plein centre-ville. Il y a même un amphithéâtre, regarde. Ouais. Ah, je crois qu'avant, ils faisaient des concerts ici. Quand j'ai habité, il y avait des petits concerts, on se mettait là, on buvait un petit verre en regardant le concert. Génial. C'est une très grande ville? Ouais, c'est une assez grande ville. Une assez grande ville par rapport... Bon, il y a Séoul qui est la plus grande ville, et puis tu as plusieurs villes moyennes, comme Daejeon, Incheon, Gwangju, plus ou moins 1 million d'habitants. 1 million d'habitants quand même. Ouais. Ok. Kumnam-lo, c'est une rue très importante qui a une signification historique. Ça a été désigné comme la rue pour la démocratie et les droits de l'homme par l'UNESCO. Il y a combien de temps? Elle fait 518 mètres. 518 mètres, c'est comme le 18 mai, 18-5, 5-18, 518 mètres. Bon, on va manger maintenant. On va manger? T'as pas faim? J'ai un petit peu faim. S'il y a moyen de pas manger trop piquant? Trop piquant? Pas trop piquant? Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est parti. On va manger de la nourriture typique de la région du sud-ouest. Mais vous connaissez un peu la nourriture coréenne, comment ça se sert? Pas vraiment, tu peux nous expliquer? Des plats principaux, genre de la viande, du poisson, et puis plein de petits plats à côté, ça s'appelle les banchan. Donc tu as des légumes, tu as des pommes de terre, tu as un peu de tout. Ça va être... Et ce restaurant, c'est vraiment leur spécialité. Ça, on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Beaucoup d'ingrédients, ils prennent les ingrédients de la région, puis il y a quelques spécialités culinaires qui viennent d'ici. Et ça, je vous expliquerai quand ce sera là. Ça arrive? Ouais, Ok, ouais. génial. Tu penses? On peut ouvrir? Ouais, tu peux ouvrir, c'est mon petit cadeau. C'est mon cadeau, c'est pour moi. Les sauces, t'as des petites sauces, soja et sauce... Piquante. Ketchup. C'est pas ketchup. Sauce piquante. Gochujang. Donc tu dis go, on peut le faire directement. Non, tu peux. Vas-y. J'y vais? Vas-y. T'es sûr? Ouais. Une fois? Tu connais ce système? Non. Ah, C'est quoi? t'appelles et ils arrivent. Une fois ou plusieurs fois? 3 fois si tu veux. Non, une fois. Et quand tu veux appeler, avoir un peu plus d'eau ou un bol de riz ou de la bière, si tu veux de la bière. Par exemple. Tu appelles. Et du soju aussi? Du soju. Du soju. C'est bon le soju. T'aimes bien le soju? Bon, on va faire, voilà. Ah, kamsahamnida. Il manque une. 1차. Oh, il y a moyen. Tu crois que normalement on mange tout ça? Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas un repas normal, si? Si, c'est le repas du roi. Ouais, enfin le repas ici, t'as un menu avec menu gastronomique. Pour 3 personnes. Ouais, pour 3 personnes. Tu vois, chaque fois il y a 3. Ok. Bah, on va commencer, hein? On va Commencer en manger. douceur. Ça, c'est quoi? C'est du kimchi. Ça, c'est de la soupe de kimchi. Bon, ça, c'est tok kalbi. Vous pouvez peut-être commencer par ça. Vous allez aimer. Tok kalbi, c'est... Tok, vous savez ce que c'est, tok? Donc, c'est le gâteau de riz. Mais ça ressemble. La forme, la texture ressemble au gâteau de riz. C'est pour ça qu'on appelle ça tok kalbi. Mais c'est salé. Ouais, c'est salé. C'est du salé, bœuf. ok. C'est du bœuf. Du bœuf haché. Donc, tu peux prendre et puis tu... Tu me fais la passe. Tiens, merci beaucoup. Ah, c'est une kefta. Merci beaucoup. Ça, par contre, c'est à toi, je crois. Ah ouais. Pardon. Attention. Comment tu fais? Bon, c'est bien ça. Ça, c'est délicieux. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on a des serviettes? C'est vraiment magnifique. Goûtez ça aussi, peut-être? Ouais. Ce sont des légumes de la région et qui poussent au printemps, apparemment. Donc, très frais. Merci beaucoup. On va manger avec du riz aussi. Ah, on doit mettre du riz? On met du riz dans notre assiette? Non. Tu gardes comme ça et tu prends du riz. Tu manges ton petit truc. C'est piquant ou pas? Non, tu peux y aller. Ouais, mais c'est pas piquant pour un Coréen ou c'est pas piquant pour moi? Mange un petit peu d'abord. Tu as mangé du piquant. Ouais. J'ai mangé du piquant. Bah ouais, justement. Très très bon. On essaye ça, toi peut-être pas. Donc ça c'est samap. Samap, donc c'est 3 saveurs réunies qui vont bien ensemble et qui se mélangent parfaitement dans la. 3 saveurs, c'est donc le kimchi, le posam. Posam c'est du porc bouilli. Et ça c'est hongo. Hongo c'est de la raie fermentée. Ok. Et donc tu dois manger les 3 en bouche. En bouche, c'est ça, en même temps. Ok. Ou peut-être je vais le faire pour toi. Vas-y. Feuille de kimchi, un petit posam. Prends le hongo, mais le hongo c'est très particulier. Donc c'est de la raie fermentée, c'est le seul poisson que tu peux manger fermenté en fait. Mais c'est vraiment très fort. Donne-moi ta cuillère. Je l'ai perdu. Attends, elle est là. Fais comme tu veux. Hein. Je le mange comme ça, direct. Vas-y. Tout en une fois. Tout en une fois. Je sens avant. Non, vas-y. Tu peux sentir, tu peux sentir. Vas-y. Ah ouais, ça sent Aïe. Vas-y, allez, vas-y, Chris. Allez. Je le mange avant toi ou je... On peut manger ensemble. Vas-y, je vous encourage. Un, Allez. deux, santé. trois. Santé, les gars.
C'est bon? J'aime bien. Mais le goût est moins fort que l'odeur. Hein. Laquelle? La sauce soja. Ça, c'est super bon, ça aussi. Comment tu fais pour mettre tout ça dans ta bouche? C'est quoi? Hein? Soju, non, pas soju. C'est pourquoi? C'est indigestif? C'est vrai, c'est ça, c'est genre quand t'as fini de manger, plus ou moins, on continue à manger. C'est quoi? Ah, bah c'est vraiment bon. Ouais, C'est vraiment délicieux. C'est quoi, qu'est-ce que t'as préféré là? Moi j'ai adoré ça, j'ai adoré le... Ça c'est extraordinaire, Tokabi. On a goûté, ils sont où? Ça j'ai beaucoup aimé aussi. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Ça c'était le poisson, et le poisson gris, ça c'était très bon aussi. Voilà. Et toi? La raie fermentée. Ah ouais, la raie là, j'ai pas goûté. C'était vraiment magnifique. Là. Voilà. Moi j'aime bien ça, moi. Ça, je trouve ça super bon, ça. Ah, on a bien mangé. J'ai trop mangé, c'était délicieux. C'était délicieux, vraiment. Pas trop piquant, ça va? Ça va. Maintenant, on va voir le centre d'archives du mouvement de la démocratisation Ok. de Guangzhou. Ok. On va voir à quoi ça ressemble. De premier étage au troisième étage, c'est l'exposition, je crois, des archives. Au quatrième étage, tu as un centre de documentation, je crois, une petite bibliothèque. Donc, comme je dis, donc, les habitants de la ville ont pris la ville, et ça, c'était les grandes réunions qu'ils faisaient, des assemblées populaires pour savoir s'il fallait continuer le mouvement, s'il fallait continuer la lutte, s'il fallait se rendre par rapport aux militaires. Et ça, cette place existe encore? Cette place existe encore, et on va la voir tout à l'heure. Ouais, ouais. Ok. C'est une place, c'est la place de la démocratie maintenant, on appelle ça. Ce sont des gens qui ont participé au mouvement, Ok. jeunes. Hein. Combien? Ils devaient avoir 24 ans. 24 ans, ouais. C'était vraiment des... La presse, c'était plutôt pour les... Ça, je crois que c'est pour diffuser les informations de manière plus clandestine. C'est pour promouvoir le mouvement, mais de manière à leur... À leur manière, quoi, puisque la presse était... Ok. politique. Et cette John Tuan, c'était la personne qui était la plus influente au niveau de l'armée. C'était un général très imposant. Et lui, il a décidé de prendre le pouvoir à ce moment-là. Et puis petit à petit, il voulait prendre le contrôle du pays. Mais là, les étudiants, tout le monde se dit, mais c'est quoi ce général, d'où il sort? Pourquoi? Nous, on veut la démocratie. Mais c'était partout dans le pays. Tu avais tous des mouvements de foule, des ouvriers qui ont manifesté, des mineurs aussi qui voulaient manifester, des étudiants. Dans tout le pays, c'était comme ça. Et le 17 mai, John Tuan imposait la loi martiale pour remettre le calme. Tout le monde s'est calmé, sauf à Guangzhou. De la rue Comme Namlo. Ouais, la rue sur laquelle on était. La préfecture. Donc c'est là qu'ils se sont retranchés pour le dernier. Et juste devant, il y a la place de la démocratie qu'on va aller voir. Ouais. Ce bâtiment, il existe encore? Il existe encore, ils l'ont préservé. Bon, on va descendre maintenant? Oui. Ouais, on va descendre. C'était comment? Bah, c'était impressionnant. J'étais pas du tout au courant. C'est touchant, quoi. Vous ne connaissez pas cette histoire? Pas du tout. Et c'était il y a pas longtemps, en fait. Il n'y a pas longtemps, non, c'est vrai, 1980. En plus, j'ai vécu ici 6 ans, mais c'est la première fois que je vois cet endroit. Et le musée est très bien fait. Il fait vraiment le... Mais tu connaissais bien l'histoire de... Mais même en connaissant l'histoire, c'est quand même émouvant de voir ces photos, de voir cette ambiance, de ressentir un peu ça pendant la durée de la C'est bien visite. fait comme Très émouvant. musée. Donc maintenant, on va voir un bâtiment là, Tunnel Building 245. Je vous expliquerai pourquoi on l'appelle comme ça. On va au 10e étage, du 9e au 10e étage, où est le parc Kinyamgonga. Et donc, tu nous expliques pourquoi c'est 200? Oh. Ouais, je vais vous expliquer ça. Mais c'est marrant parce que les balles partent. Dans l'autre sens? Ouais. Je vous dis, le nom du bâtiment, c'est... 245, parce que 245 impacts. Ok, c'est ça, exactement ça. Ici, tu peux voir ici. En plus, il a accusé donc, les gens de menteurs, qu'il n'y a pas eu d'hélicoptère, et puis il y a eu un procès, ça a été en tribunal, il y a eu une équipe de rechercheurs scientifiques, de chercheurs scientifiques, d'enquêteurs scientifiques, qui sont venus sur le terrain, qui ont analysé, et de balistiques, qui ont reconnu indéniablement qu'il y a eu une attaque d'hélicoptère. Même devant les faits, il ne peut pas... Par la direction des impacts et... Ouais. Oh. Regarde ici. Bah oui, c'est flag, on le voit dans le miroir en plus. Ouais. Donc maintenant, on va voir une vidéo de 5 minutes pour mieux nous expliquer, pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé ici. Ah, c'est ici. Ouais.
Ah, c'est C'est ce qu'on a ça, vu. c'est la ville. Ouais. Minju Guangzhou, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La place de la démocratie. Ouais. Ce qu'on a vu ici, on est ici. Notre bâtiment qui a été construit en 1968. Ah, tu t'étais préparé. C'est vraiment, franchement, le musée est magnifique. Hein. Le musée est vraiment beau. Ça calme, hein. Ouais, ça fait relativiser, ouais. On va voir la place? Ouais, on va voir la place. On va voir la place de la démocratie. Ok. Voilà ici, la place de la démocratie. Donc c'est la place qu'on a vue dans le musée. Ok. Donc sur la place en fait, t'es là? Ouais, pardon. Sur la place en fait ils l'ont rénové mais ils ont gardé Le centre. 3 choses. Donc c'était la fontaine. Donc vous vous souvenez de la photo où il y a la fontaine et tout le monde autour avec le grand assemblée citoyenne, c'était là. Et puis ça aussi c'était déjà là. Donc l'horloge, ils l'ont gardé tel quel. D'accord. Donc c'est pas ils ont fait construire ça. Magnifique. C'est beau. Et avant, en fait, la place elle était ouverte, donc il y a les voitures, c'était un rond-point en fait. Ouais. Donc les voitures circulaient autour. Et le bureau, le bâtiment de la préfecture, ici, tu vois, il est là, on le voit derrière les bâches. Ouais. Et là aussi, il y a des impacts de balles. Ouais. Et donc, il sera rénové pour le 18, tu penses? Peut-être, ouais. Et ils vont laisser les impacts de balles, tu crois? Elles restent, elles sont là, elles restent là, quoi. Et donc, ils ont installé aussi une cloche ici, donc la cloche de la démocratie. Ils l'ont installée en 2005 et ils la font sonner en fait tous les 18 mai et le jour de l'indépendance, le jour de la libération aussi, le 15 août. Donc le jour de la libération par rapport à la colonisation japonaise. D'accord. Ben voilà, on a passé une bonne journée, on a bien mangé, fait une belle visite. Chargé en émotions. Exactement. Et en bonne nourriture. Merci pour tes explications. Merci pour vos questions aussi. Vous aviez l'air intéressé. Mais merci pour la visite. Vous avez appris des choses un peu sur... Beaucoup de choses, ouais. Ouais. Vous allez vous rappeler de cette ville de Guangzhou? Ah oui, bien sûr. C'est une magnifique ville. Guangzhou, magnifique ville. Ah. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi personnellement, j'avais vécu 6 ans ici à Guangzhou, j'étais au courant des événements, mais c'est la première fois que je visite ces endroits, le centre d'archives et le building, que c'était très intéressant pour moi et ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. Voilà, sinon on va au sauna. Jilban. Jimjilbang, sauna, Buguptrang. Ah. Maintenant? Bah ouais, on va y aller et puis demain on peut peut-être aller à Mudongsan, la montagne près d'ici. Avec plaisir. Moi je te suis, On est go. Allez, c'est parti.